Ah là là, je suis content. Je suis content parce que pour une fois, on parle de DC. Et c'est vrai que ces derniers temps, les news assez hypantes concernant DC, elles sont assez invisibles depuis notamment le DC Fandom. Là, on n'a plus rien. Et aujourd'hui, je reviens avec quelques news par-ci par-là. Des choses, ma foi, peut-être intéressantes, comme notamment la saison 3 de Titans qui arrive très vite sur Netflix, très vite en français, et ça je pense que ça va faire plaisir à beaucoup. On a aussi des news un petit peu concernant The Batman, mais surtout on a des nouvelles concernant Henry Cavill qui s'est livré donc au micro de THR en interview et qui a un petit peu véhiculé sa vision de Superman. Déjà, quel est son point de vue, est-ce que oui ou non il aimerait revenir dans le fameux héros, et surtout il nous a apporté son point de vue concernant d'autres projets Superman qui sont en cours de route. Si vous n'avez pas suivi tout ça, je vais vous faire un petit récap, vous inquiétez pas. N'hésitez pas dans tous les cas, en attendant, vous, à me donner votre avis concernant Henry Cavill. Est-ce que déjà vous aimeriez qu'il soit de retour? Mais comment voyez-vous un petit peu son futur? Est-ce que vous pensez qu'il va finir un jour ou l'autre par revenir dans le DCEU? Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Très heureux aujourd'hui de parler de DC. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne, parce que depuis le DC Fandom, depuis les révélations, depuis les trailers, depuis les teasers, depuis les informations, on n'a pas grand chose, honnêtement en tout cas, pas grand chose de concret, pas de vraiment de réelles informations, de quelque chose de très cool. Et aujourd'hui ça commence, notamment avec par exemple la saison 3 de Titans qui arrive elle sur Netflix, comme vous le voyez, dès le 8 décembre. Alors j'imagine que c'est toute la saison d'un coup qui sera diffusée, sinon ils auraient marqué justement dès le 8 décembre, alors que là ils marquent vraiment que c'est dispo le 8 décembre, ce qui me fait penser que on aura donc tous les épisodes qui seront dispo le 8 décembre sur Netflix. Ça fait extrêmement plaisir parce que je sais que beaucoup attendaient la venue sur Netflix, tout simplement pour la regarder, en sachant que tout simplement moi je vous avais dit avant qu'on ait les infos que ça allait arriver soit fin 2021 soit début 2022. Je suis assez content pour vous que ce soit finalement en décembre et que donc vous puissiez peut-être profiter des vacances de Noël pour certains pour un petit peu enchaîner ces épisodes. Et si jamais vous avez besoin un petit peu d'un avis, n'hésitez pas à aller voir ma critique qui est toujours disponible sur la chaîne et vous comprendrez pourquoi selon moi DC Titans saison 3 est une des meilleures saisons, voire peut-être, j'ai envie de dire la meilleure saison tout simplement de la série. Passons maintenant très brièvement, vous allez voir, à The Batman, parce que là aussi on n'a pas plus de news. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui ont été révélées, le synopsis, on a eu 2 trailers, on a pas mal de choses, alors que le film arrive tout simplement en mars 2022, donc c'est encore dans un moment, et on a pourtant pas mal d'informations, on peut s'en contenter, mais malgré tout, on a des posters, au contraire d'autres films qui arrivent dans un mois, par exemple, voilà, je ne cite aucun nom, mais d'autres films qui arrivent dans un mois qui n'avaient toujours pas de posters jusque-là. The Batman, lui, se tape énormément de posters et surtout beaucoup maintenant de nouvelles affiches promotionnelles. Alors vous le voyez ici avec donc ce premier visu autour tout simplement de plusieurs personnages, Selina Kyle. Alors ça c'est des images promotionnelles, hein. Pour le coup ce n'est pas des posters. On peut voir aussi ici donc The Batman de Robert Pattinson avec le Riddler, beaucoup de choses autour du Riddler qui sont assez intrigantes. On remarque aussi toujours ce ton assez mystérieux, que ce soit par rapport au rouge ou vert, beaucoup de noir pour encombrer l'image et pour donner en plus ce côté ténébreux, parce qu'on le sait, The Batman aura ce côté ténébreux, j'ai envie de dire, si je peux appeler ça comme ça. On a ensuite plusieurs choses, voilà, des visus qui se ressemblent pas mal entre eux, des visus aussi qui ressemblent pas mal à ceux qu'on avait déjà eu il y a maintenant quelques mois, donc rien de nouveau, mais c'est dans l'actu, donc je vous le partage. Et surtout, j'ai envie de dire 2 nouveaux posters que vous voyez ici. Donc le premier à gauche où on voit tout simplement Robert Pattinson dans son Batman, dans son Batsuit, n'est-ce pas, engorgé de fumée, toujours dans ce ton très mystérieux, mais en même temps presque diabolique, j'ai envie de dire, avec les cornes de Batman qui ressortent comme ça d'une traînée rouge. Voilà, on sait et on le sent que ce Batman va être assez violent d'une part, mais aussi va se poser beaucoup de questions, et que ces questions vont faire peut-être surgir le pire en lui envers certains criminels. Et à droite, un poster, lui, un peu plus, j'ai envie de dire, illustré, donc où on voit un Batman certainement devant donc un vitrail de son manoir, en tout cas c'est ce que je pense. Et donc qui se tient debout, et il y a marqué dessus « I am the shadows », donc je suis les ombres, ce qui là aussi nous met en avant le côté un petit peu, mine de rien, ténébreux, donc que Robert Pattinson va, je l'espère, réussir à nous apporter tout simplement durant
durant tout le reste un petit peu de ces films. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez hâte tout simplement de voir ce film The Batman, ou si au contraire vous avez très peur de le voir. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui adorent The Batman, il faut quand même le préciser. Passons maintenant à la news, qui, je vais pas vous le cacher, c'est ça qui m'a fait dire ok, il faut que je fasse une vidéo d'ici, parce que j'adore tout ce qui a été dit dans cette interview de A à Z. On est beaucoup à se poser la question concernant le retour d'Henry Cavill, et on n'a pas trop de news jusque-là. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'en plus de ça, t'as Supergirl qui arrive dans le DCEU, donc tu te dis, ok, ils vont peut-être remplacer Superman par Supergirl d'une certaine manière, je sais pas trop comment. Donc ça fait peur. Et c'est vrai que même Henry Cavill, de base, ne s'est pas beaucoup exprimé ces derniers mois face à ça. Il est resté vraiment dans le silence jusqu'à aujourd'hui, où il s'est livré au micro dans une longue interview de THR, du Hollywood Reporter, et il nous a expliqué un petit peu comment est-ce qu'il voyait les choses, et pour le citer, il a tout simplement dit que il aimerait beaucoup revenir dans son rôle de Superman. Il a déclaré qu'il lui restait, pour le citer, encore beaucoup d'histoires à raconter en tant que Superman, et qu'il aimerait beaucoup avoir cette opportunité, précisant que pour lui, la cape est seulement pour l'instant rangée dans le placard. Et il nous fait aussi quelques petites révélations. Il en profite, et il a bien raison, parce que rappelez-vous donc, à la fin de Man of Steel, on voyait Clark qui se sentait contraint de tuer le général Zod, afin qu'il évite, par exemple, de tuer des gens, et de défoncer la moitié de l'immeuble dans lequel il se trouvait. Eh bien sachez que Henry Cavill l'a révélé, cette scène était totalement improvisée par Henry Cavill, par l'acteur, notamment concernant son cri très expressif, et je vais citer maintenant les déclarations d'Henry Cavill pour ça. Il nous dit qu'il voulait montrer la douleur que Clark avait, et il a fait plusieurs prises, qui étaient d'ailleurs bien plus émotionnelles que celle qui a été gardée pour le film, mais que Warner n'a pas décidé de garder, ça on ne sait pas vraiment pourquoi. On imagine que la scène qu'il y a dans le film final est sûrement la meilleure, en tout cas c'est ce qu'a jugé Warner. Les larmes coulaient, Clark venait de tuer le dernier membre de sa famille. Mais ce n'est absolument pas tout, ce n'est absolument pas tout ce que Henry Cavill nous révèle aujourd'hui, parce que vous le savez, il y a quelques projets Superman qui sont en préparation et qui font pas non plus l'unanimité, on va dire, concernant tout le monde. C'est tout simplement donc ces fameux deux projets que l'on a, donc c'est-à-dire un concernant une mini-série sur Val-Zod, qui sera notamment portée par Michael B. Jordan, et l'autre centré sur un Superman noir qui évoluera durant l'Amérique des années 50, produit par J.J. Abrams. Et c'est vrai que là-dessus, les gens sont pas super enthousiastes. Alors, concernant Michael B. Jordan, il n'y a aucun souci. En tout cas, j'imagine pour la plupart, j'ai pas vu énormément de retours très négatifs à ce sujet. Mais c'est plus concernant le Superman noir, parce que on sait pas vraiment quel Superman ça va être, et a priori il pourrait s'agir d'un Clark Kent. Et un Clark Kent noir, dans les comics, c'est quelque chose qui n'existe tout simplement pas, donc évidemment ça a suscité beaucoup de mécontentement, et même parfois beaucoup de haine envers la communauté pop culture en général, ou en tout cas une partie de sa communauté. Vous connaissez mon avis déjà là-dessus, je me suis exprimé 2-3 fois, vous savez que je suis hyper favorable concernant ce projet, même si tous ces projets, je trouve que c'est super top, mais il y a quelqu'un dont on ne connaissait pas la vie, c'est Superman lui-même, c'est Henry Cavill qui là aussi a décidé un petit peu de se livrer en interview, et qui nous a tout simplement expliqué que selon lui, c'était un projet super excitant, pour le citer, parce que Superman est bien plus qu'une couleur de peau, c'est un idéal. C'est une chose extraordinaire qui vit dans nos cœurs. Donc là, je pense que Henry Cavill en a fait peut-être un petit peu trop. Oui, c'est une chose extraordinaire qui vit dans nos cœurs, mais c'est pas non plus poétique à ce point. Superman, voilà, c'est un idéal, certes, c'est bien plus qu'une couleur de peau, je le rejoins totalement là-dessus, mais on commence à sentir un petit peu son côté marketing qui arrive en avant quand il fait des interviews, et ce dernier ne s'est non plus pas empêché de parler de plusieurs Superman, et a tout simplement dit qu'il n'était pas du tout contre l'idée qu'il existe plusieurs Superman au sein d'un même univers ou d'autres univers. Il a pris par exemple, comme exemple tout simplement l'exemple du Joker de Joaquin Phoenix, en disant qu'il avait fait un travail merveilleux et que en gros il avait adoré. Donc il n'est absolument pas contre tout ça, il est même favorable à l'idée que plusieurs Superman
existe à côté de lui, et d'ailleurs que ce soit hors DCU ou dans le DCU, c'est quelque chose qui est possible maintenant, avec notamment l'arrivée donc de The Flash en décembre 2022, je crois, il me semble de mémoire, où donc on aura plusieurs versions de plusieurs personnages qui existeront au sein d'un même film et donc d'un même univers. C'est quelque chose qui est possible, et me concernant, je ne sais pas vous, mais que ce soit hors DCU ou dans le DCU, je suis totalement favorable à l'idée que là aussi, il y a plusieurs Superman, ça permet de représenter plusieurs communautés, je parle même pas que du Superman noir, etc. Ça peut être plusieurs types de personnages, plusieurs âges, plusieurs aussi destinations, même si Superman vient principalement de Terre, évidemment, mais Superman, comme il a dit, c'est un symbole, et pour moi, c'est pas le symbole d'une seule communauté, en fait, si vous voulez. Donc si chacun peut arriver à se représenter, je redonne mon avis, c'est fou, je vous avais dit que je l'avais déjà donné, mais c'est plus fort que moi. Si chaque communauté peut arriver à se représenter envers un personnage, et si pour ça tu dois mettre un Superman black ou un Superman asiatique, je n'en ai aucune idée, et pourquoi pas, c'est aussi la magie du cinéma, de pouvoir pousser tout ça aux extrêmes, et du moment qu'ils font bien les choses en tout cas, et tout simplement de représenter chaque communauté. Le tout c'est de le faire aussi avec du recul, avec de l'intelligence selon moi, et juste de pas se dire, comme on le voit dans beaucoup de films ou dans beaucoup de séries, ok ils ont mis ce personnage asiatique, ou ils ont mis ce personnage gay, ou ils ont mis ce personnage noir, ou j'en sais rien, juste pour mettre un personnage comme ça, juste pour faire du bien entre guillemets à une communauté, et profiter de la tendance, alors que bien souvent, pour être honnête, c'est souvent mal géré. On parlait d'Eternals la dernière fois, il y a un personnage gay, vous inquiétez pas, pas de spoiler, il y a un personnage gay, et c'est super bien géré, ce côté-là, j'étais le premier à le dire, j'étais très content même, un de mes personnages favoris, mais à côté, c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de dire que des fois, et même souvent, c'est assez mal géré, pour justement profiter de cette tendance qui est d'être, on va dire, inclusif, sans trop l'être, malheureusement, donc voilà. C'était sur ça que je voulais revenir. Superman, est-ce qu'on y croit ou pas? C'est un petit peu le débat de fin de cette vidéo. Je suis assez dubitatif pour être honnête, je sais pas trop. Dans tous les cas, Henry Cavill a bien fait comprendre que si jamais il devait revenir, ça serait pas vraiment pour de suite. Donc voilà, il faut être patient, voir comment les choses vont se coordonner. Selon moi, je vois beaucoup plus une Supergirl qui est donc implantée dans Flash et qui va sûrement être implantée dans son propre projet, que ce soit via un film ou via une série. Et je pense que seulement après ce projet Supergirl, Superman pourra nécessairement, peut-être, je l'espère, le Superman d'Henry Cavill en tout cas, revenir après ce projet. Et pour l'instant, je vois plus Warner qui va essayer de mettre en place, si vous voulez, tout ce côté multiverse, Flash, les différents Batman, Supergirl, beaucoup de choses sont à traiter. Il y a une base du DCU, on n'arrête pas de le dire, mais il y a une base du DCU à essayer de modeler, parce qu'à ce moment, elle est partie en cacahuète la plus totale. Il n'y a plus de DCU, c'est un petit bordel, il faut quand même se le dire, même que j'apprécie énormément DC. Donc pour moi, il faut vraiment tout mettre en ordre des projets qui existent déjà, pour ensuite réintégrer des choses du passé et de manière coordonnée. Bref, cette outro est beaucoup trop longue, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça me semblait important de parler de tout ça, et je trouve ça aussi cool et important, le fait que Henry Cavill se prononce là-dessus, parce que il le fait avec beaucoup de passion et d'enthousiasme, et je pense que c'est aussi ça qui manque à certains par moment, même si je conçois totalement que les fans de comics ont du mal à s'imaginer un Clark Kent blanc, parce que ce n'est absolument pas le personnage. De mon côté, j'ai pas lu 60 comics de Superman, donc c'est vraiment pas quelque chose qui va me déranger. Je suis même plutôt très favorable à cette idée, mais je peux comprendre. Bref, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu en tout cas, et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité en avance. C'était vraiment un plaisir de reparler de DC, j'aimerais en parler beaucoup plus, mais c'est juste que pour l'instant, les news que l'on a, elles sont vraiment minimes, ou alors voilà, ça arrive par-ci, par-là, mais c'est pas vraiment... ça ne provoque pas ma plus grande passion, en tout cas, on va dire ça. Et puis en attendant les doses, je vous dis à demain pour, je pense, une très bonne journée. Bon, centrée sur Marvel, certes, mais une très bonne journée quand même, avec beaucoup de vidéos, ça aussi je le pense. Et puis en attendant, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les doses.